Salam alaikum jami'an, salut tout le monde. Alors je suis ravi de vous voir dans cette nouvelle séance consacrée pour la correction de l'épreuve de mathématiques du concours de médecine et de pharmacie de Rabat pour l'année 2014. Juste une remarque. Alors l'épreuve elle est sous forme d'un QCM. Par suite, le choix des bonnes réponses va se baser sur des techniques et des astuces pour déterminer la bonne réponse. C'est-à-dire, parfois, on ne va pas faire des démonstrations pour quelques étapes. On va juste conclure la bonne réponse. Alors maintenant, on commence par l'exercice numéro 1. Alors on considère les deux nombres complexes t et z comme vous le voyez. Question 1, pour n appartenant à n, t à la puissance n appartenant à r équivaut à n est un multiple de 4. Alors en premier lieu, on va essayer de donner soit la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle de t. Alors t égale à 1, bon, comme vous le voyez ici, donc c'est le cos de moins pi sur 4 plus i fois sinus de moins pi sur 4. C'est-à-dire son argument est moins pi sur 4 et son module égal à 1. Alors soit n appartenant à n, alors t à la puissance n appartenant à r et t à la puissance n, donc comme vous le voyez, donc égal à quoi? Égal à l'exponent de moins i fois n fois pi sur 4. Alors l'argument de t à la puissance n égale à 0 modulo pi. Donc on va écrire cette expression d'une autre façon, c'est-à-dire n fois pi sur 4 égale à quoi? Égale à k fois pi. Bien sûr avec k appartenant à n. Alors on simplifie avec pi des deux côtés. Et on remet 4 de l'autre côté. Donc n égale à quoi? Égale à 4 fois k. Par suite, n est un multiple de 4. Alors, la proposition est vraie. Maintenant, passons à la deuxième proposition. Alors, il demande, est-ce que l'argument de z au carré sur t au carré congrue à pi sur 12 modulo 2pi? Bien sûr, comme vous le voyez ici, z au carré donc égale à 4 fois l'exponentielle de i de 4 pi sur 4. Alors l'argument de z au carré égale à 4 pi sur 3 modulo de pi. Et de même pour t à la puissance 4. Alors, comme vous le voyez, donc son argument égale à moins 3 pi sur 4 modulo de pi. Par suite, l'argument de z au carré sur t au cube égale à l'argument de z au carré moins l'argument de z au cube, modulo de pi. Alors en remplaçant chaque argument avec son expression, en calculant, donc on trouve que l'argument de z au carré sur t au cube égale à 7 pi sur 12. Par suite, la proposition numéro 2 elle est fausse. Alors passons maintenant à la proposition numéro 3. Alors, est-ce que la partie réelle de z à la puissance 10 égale à moins 29? Alors la partie réelle de z
à la puissance 10 égale le module de z à la puissance 10 fois cos de 2pi fois 10 sur 3. Alors, puisque le module de z égale à 2, alors on va avoir donc 2 à la puissance 10 fois cos de 6pi plus 2pi sur 3. Alors, puisque 6pi, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois kpi, c'est bon, donc alors, et le cos d'une fonction périodique de période de pi, alors, on va avoir donc 2 à la puissance 10 fois le cos de 2pi sur 3. Alors, comme vous voyez ici, le cos de pi sur 3 égale 1,5. Par suite, le cos de 2pi sur 3 égale moins 1,5. Alors, il suffit de remplacer. Par suite, donc la part réelle de 10 à la puissance, pardon, de z à la puissance 10 égale à moins 2 à la puissance 9. Par suite, la proposition elle est fausse. Alors maintenant on passe à la proposition numéro 4. Alors il nous demande de montrer que cette somme est égale à 1. Alors on a 1 plus t au carré jusqu'à t à la puissance 8. Donc c'est une suite géométrique de raison de t. C'est bon, avec n égale à 8. Alors donc la somme égale à quoi? Égale à 1 moins t à la puissance 9, c'est-à-dire le nombre de termes, c'est bon, sur 1 moins t. Alors on va essayer d'exprimer t à la puissance 9 d'une autre façon. Alors comme vous le voyez ici, alors 9 pi sur 4, donc on peut l'écrire de cette façon-là, c'est-à-dire c'est 2pi plus pi sur 4. Alors 4 fois 2 c'est 8, 8 plus 1, donc ça donne 9. Alors par suite, on peut simplifier ce 2pi. Alors on va voir donc l'expansion de moins i fois pi sur 4. Et cette expression c'est t. Alors par suite, donc c'est-à-dire ce terme-là égale à t. C'est-à-dire on a 1 moins t sur 1 moins t. Donc d'où la somme égale à quoi? Égale à 1. Alors par suite, la proposition est vraie. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Alors on considère la fonction f, la variable réelle x définie bien sûr sur l'intervalle ouvert moins 1 par cette expression. Alors, est-ce que f est contenu en 0? Alors limite en 0 de f de x, donc égale. Alors là, on applique l'expression de la propriété de ln, ln de a sur ln de b égale à ln de a moins ln de b. Et après, on va utiliser cette propriété. Donc c'est une propriété très importante. C'est-à-dire limite en 0 de ln de 1 plus x sur x égale à 1. Alors, on va essayer de réécrire notre expression sous forme de 2. Alors 1 plus, alors le tas qu'on va voir ici, donc c'est le même qu'on va voir au dénominateur. Alors pour la première expression, donc alors puisqu'on a moins x ici, moins x au carré, donc on va rajouter un signe moins. Donc donc on a rajouté un signe moins ici, donc c'est la même chose ici. C'est bon? Alors si on développe, ou bien si c'est à cause qu'on a fait de cette ligne ici, donc on a multiplié par x au numérateur, okay, et par x au dénominateur.
C'est-à-dire x fois x, ça va nous donner x au carré. Alors comme on a dit, donc on va appliquer la propriété. Alors ici on va voir donc ce terme-là, aux limites ça va nous donner moins 1. Et ce terme-là, en limite, ça va nous donner moins 1. C'est-à-dire moins 1, moins 1, c'est-à-dire moins 2 fois 0, ça donne 0. Donc on a trouvé 0, et 0 c'est f de 0. Donc f est contenu en 0. Alors par suite, la proposition, elle est vraie. Alors, est-ce que limite en 0 de f de x sur x, ça donne 2. Alors on va reprendre presque, c'est pas presque, la même expression qu'on a trouvée, donc c'est-à-dire f de x sur x. Donc on va diviser cette expression par x, donc on va voir limite en 0 de moins l de 1 moins x au carré sur moins x au carré, et ainsi de suite. Et ce résultat, on l'a déjà démontré, égal à quoi? Égal à moins 2. Alors pour nous, on a trouvé moins 2, et dans la proposition, ils nous donné 2. Alors, la proposition, donc, elle est fausse. Alors, pour la question 3, la proposition, c'est f est dérivable en 0 et f prime en 0 égale à 0. Alors là, on a un problème de conjonction, c'est-à-dire c'est un problème de logique, donc on a une conjonction. Alors, si f est dérivable, et la dérivée est différente de 0, alors la proposition, elle est fausse. Et c'est la même chose dans le cas contraire. Alors pour dire que la proposition 3 elle est vraie, donc on doit avoir f dérivable et sa dérivée égale à 0. Alors on a limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est limite en 0 de f de x sur x. Alors puisqu'on l'a déjà calculé, donc c'est pas la peine de la refaire, donc égale à moins 2. Alors f est dérivable, mais la dérivée égale à moins 2. Alors, par suite, cette proposition, elle est fausse. Parce que la proposition ne vérifie pas la deuxième condition. C'est-à-dire la deuxième condition, elle est fausse. Alors, la proposition numéro 4, alors, soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1 avec x différent 0, est-ce que f de 1 sur x égale à cette expression? Alors la question normalement est facile. Donc soit x appartenant à l'intervalle moins 1 et ainsi de suite, x différent de 0. Alors f de 1 sur x égale à x. Ok, il suffit donc de remplacer x, bien x au carré par 1 sur x au carré. Alors on multiplie le numérateur par x au carré et le dénominateur par x au carré. Donc on va avoir x égale à ln. Donc égal à x ln de x au carré moins 1 sur x au carré plus 1. Alors la proposition elle est vraie. Alors maintenant on passe à l'exercice numéro 3. Soit un une suite définie par cette expression avec le premier terme égal à 0. Bien sûr, Vn est une suite auxiliaire égale à un moins 1 sur un moins 3. Et Wn est une suite définie par Wn égale à n de Vn. Alors, question 1. Alors pour nous, donc on va juste vérifier. Ce n'est pas une démonstration, on va juste vérifier. Alors pour vérifier, donc, on va juste calculer pour vérifier. Donc on va juste calculer les trois premiers termes. Alors pour U0, donc c'est 0, U1 c'est 3 sur 4 et U2 égale 12 sur 13. Alors en parallèle, V0 égale 1 sur 3, V1 égale 1 sur 9 et V2 égale 1 sur 27. Donc on peut faire donc une conclusion ou bien une conjonction. Donc V1 est une suite géométrique. Son premier terme, donc c'est 1 sur 3. Et sa raison égale à quoi? Égale à 1 sur 3. C'est-à-dire le fait de passer de V0 vers V1, donc on multiplie par 1 sur 3. Et c'est la même chose
le passage de V0 vers V2, pardon, de V1 vers V2. Donc on multiplie par 1 sur 3. C'est-à-dire c'est la raison. Alors par suite, la proposition elle est fausse. Alors la deuxième proposition de l'exercice 3, est-ce que la suite Wn est une suite arithmétique? Alors d'après les données, on a Wn égale à L de V. Et puisqu'on a montré que Vn est une suite géométrique, c'est-à-dire on peut l'écrire sous cette forme-là, en appliquant les propriétés de logarithme. Alors donc c'est ln de V0 plus ln de 1 sur 3 à la puissance n. Donc égal à ln de V0 plus 1 fois ln de 1 sur 3. C'est-à-dire on a écrit notre Vn sous forme de W0 plus n fois une constante. Et la constante, c'est la raison égale à ln de 1 sur 3. Alors c'est-à-dire notre suite est une suite arithmétique et sa raison égale à ln de 1 sur 3. Alors par suite, la proposition elle est vraie. Alors, la proposition numéro 3, est-ce que ln de V0 fois V1 jusqu'à Vn égale à moins n plus 1 facteur de 1 plus 2 ln de racine carrée de 3? Alors voilà la justification. Donc ln de V0 fois V1 jusqu'à Vn, on applique la propriété de ln de A fois B. C'est bon. Donc égal à ln de A plus ln de B. Alors comme vous le voyez ici, donc avec ln de V0 c'est W0, ln de V1 c'est W1 et ainsi de suite. Et n'oublions pas que la suite Wn est une suite arithmétique. Donc c'est-à-dire ça somme égale le premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes. Alors on place ln de V0 ou bien W0 avec ln de V0 et ln de Vn ou bien Wn avec ln de Vn. Et après, on applique la propriété de ln de A plus ln de B, c'est-à-dire égal à ln de A fois B. Et puisque V0 égale à 1 sur 3 et Vn égale à 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1, alors le produit ici, ça va nous donner donc 1 sur 3 à la puissance n plus 2. Bien sûr, fois n plus 1 fois 1 sur 2. Alors, donc on va l'écrire d'une autre façon. Alors, l'exposant, donc on va le mettre à l'extérieur, fois ln de 1 sur 3, fois 1 plus 1, fois 1 de avec ln de 1 sur 3 égale à moins ln de 3. Alors donc il suffit de remplacer. Et 1 sur 2 fois 1 de 3 égale à quoi? Égale à ln de la racine carrée de 3. Alors d'où le résultat. Voilà le rappel. Alors par suite, la proposition elle est vraie. Alors maintenant on passe à la proposition numéro 4. Est-ce que la suite UN converge? Alors là donc on va essayer d'exprimer Vn en fonction de bien U en fonction de Vn. Bon, c'est un simple calcul. Alors donc on arrive à écrire UN égale à 3 fois Vn moins 1 sur Vn moins 1. Et puisque Wn est une suite géométrique de raison, sa raison donc égale à 1 sur 3 comprise entre moins 1 et 1, alors donc il converge vers 0. Alors ce terme-là converge vers 0 et ce terme-là converge vers 0. Donc par suite, UN converge vers 1. C'est-à-dire on va avoir moins 1 sur moins 1. Alors maintenant on peut conclure que UN est une suite convergente. Alors la proposition elle est vraie. Et c'est fini. Alors merci, à la prochaine.